Ligne droite. Tournée rotative. La libre information. Bon, c'est toujours pas officiel, mais un petit peu quand même, hein, Éric Zemmour et sa course au parrainage. Et puis Éric Zemmour, aujourd'hui, à la une de Paris Match. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, cette une, mais on la voit, Éric Zemmour dans la mer, en maillot de bain, se serrant l'un contre l'autre avec sa jeune conseillère, Sarah Knafo. Et le titre de la une de Paris Match, c'est Éric Zemmour et sa très proche conseillère. On va peut-être commencer par vous faire réagir à cela. Bonjour Lou Baumier. Bonjour. Vous êtes maire de Gurgy-le-Château, en Bourgogne, et vous avez été le premier maire à annoncer officiellement que vous alliez soutenir et donner votre parrainage à Éric Zemmour. Comment vous réagissez à cette une, et est-ce que pour vous, c'est pas finalement presque une consacration de Zemmour candidat ? Ma première réaction, c'est celle de tout le peuple de droite qui s'est déjà fait voler une élection présidentielle et qui dit... Vous pensez à François Fillon ? Et qui dit que aujourd'hui, le cadre républicain, c'est de ne pas aller regarder la vie privée des candidats. Et aujourd'hui, je dis que Paris Match est sorti du cadre républicain. Oui, d'ailleurs, on sait qu'Éric Zemmour a annoncé qu'il allait porter plainte contre la une de Paris Match. Écoutez, ça concerne sa personne. Je n'ai pas de commentaire politique à faire là-dessus. D'accord. Alors, vous avez annoncé parrainer et faire la première signature pour Éric Zemmour. On va vous écouter, vous étiez sur TPMP. Promesse de parrainage, élection présidentielle, monsieur Éric Zemmour. C'est incroyable, mais vous l'avez signé. Et j'ai signé, exactement. Donc Éric Zemmour, on peut dire aujourd'hui qu'il a sa première signature. Ah, je crois qu'il en a plusieurs, vous rajoutez au moins des zéros. Non, vraiment ? Ah ouais. Alors, vous pensez qu'on en est à combien de signatures aujourd'hui pour Éric Zemmour ? Je pense que ça s'accélère. Clairement, quand j'ai pris la parole sur TPMP, on était au début du processus de collecte. C'était le 17 septembre. Tout à fait, on était au début d'un processus de collecte de pré-parrainage, parce qu'en réalité, aujourd'hui, il s'agit de formulaires qui sont diffusés par les entourages des candidats, pas seulement Éric Zemmour, je le précise, et surtout pour... C'est des engagements. Voilà, exactement. En fait, il s'agit d'une jauge, et je pense qu'un certain nombre de candidats qui ne sont pas tout à fait sûrs de pouvoir les collecter vont tous en ce sens. Et quand j'ai pris la parole, évidemment, on était au début de ce processus et je vois bien que depuis quelques jours, désormais, ça s'accélère. J'ai des contacts qui se multiplient partout en France et aujourd'hui on fera un décompte, je pense que d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, voire pour voir à peu près le résultat. Car vous n'avez pas un ordre de grandeur ? Non, parce que je sais, j'ai eu des engagements, il y a des engagements signés bien évidemment qui sont déjà revenus, on a des engagements oraux avec des gens qui ont actuellement les promesses de parrainage en main. Voilà, il y a une question logistique qu'il ne faut pas nier. Il y a un vrai travail logistique, mais on va en parler. Exactement, et c'est bête à dire, mais quand on est dans des petites mairies, etc., bien, il faut que le secrétariat de mairie soit ouvert, il faut pouvoir imprimer le formulaire, il faut pouvoir prendre une enveloppe, mettre un timbre et aller à la poste qui parfois se trouve à 10, 15, 20 km. Non, mais c'est justement de ça aussi dont je veux parler avec vous, cette presque discrimination aux 500 parrainages. Alors, je vais rappeler un peu pour tout le monde, c'est 500 parrainages au minimum, mais d'élus locaux, ça peut être des maires, des parlementaires, des conseillers régionaux, dans au moins 30 départements différents, sans dépasser 10% des signatures dans un même département. Et ce sont des parrainages qui doivent être recueillis 6 semaines avant le scrutin et donc envoyés au Conseil constitutionnel. C'est quand même toute une procédure, ce n'est pas si simple que ça, ce n'est pas un oui par téléphone. Et comme vous le dites, ça demande toute une logistique. Est-ce que c'est pas un filtre un peu trop important pour justement ce qu'on appelle des outsiders, des gens qui voudraient venir en dehors du parti, qui n'ont pas toute la machine logistique ? Moi, je dirais que c'est un filtre. Aujourd'hui, c'est le gage, en tous les cas, pour avoir une candidature sérieuse. Je pense qu'Éric Zemmour passera ce filtre sans problème, je le dis. Vous n'êtes pas inquiet pour aujourd'hui, je pense clairement il ne les a pas, mais je pense qu'il les passera. Clairement, l'ambiance et l'atmosphère qui entoure sa candidature depuis une semaine a changé. Il y a une dynamique qui aujourd'hui est manifeste et on voit bien les premiers sondages qui commencent à tomber. Il est dans une phase dynamique alors que tous les autres candidats sont dans une phase de ralentissement. Oui, mais il y a une chose de plaire au peuple français, on va dire, et celui d'avoir des signatures avec des systèmes, avec des pressions, celles des régions, celles des candidats qui appartiennent à des logiques de parti et qui ont des consignes aussi. Les maires sont tout à fait conscients de cet environnement institutionnel et ils sont aussi très conscients de leur rôle, qui n'est pas le rôle du CSA, comme j'aime à le rappeler. Le CSA, il était là pour... Il muselle le débat, il muselle la démocratie quand bon lui semble, en créant parfois des normes spécifiques pour tel ou tel candidat.
candidat, et bien les maires, au contraire, eux, doivent favoriser le débat, l'encourager et permettre à tous les candidats sérieux d'accéder justement dans ce débat démocratique, le plus important qui soit sur la Ve République, à savoir le débat de la présidentielle. Bon alors, dans le débat, on a vu quand même aussi qu'Éric Zemmour a déjà essuyé un refus de voix, celui de Robert Ménard. Je le lui ai dit 10 fois, pas une fois. Je lui ai dit, Eric, en plus on est copains, je lui ai dit, Eric, tu fais une grosse connerie, qu'est-ce qui te prend de penser à ça? Sois utile ou tu es, continue à aiguillonner la droite, à la pousser, à s'interroger sur un certain nombre de questions taboues qu'elle ne veut pas traiter, mais reste à ta place. Bon, alors là, on comprend bien que Robert Ménard, lui, compte soutenir Marine Le Pen. Et il n'y aura pas aussi un problème au niveau des parrainages, de concurrence, puisque c'est peut-être à peu près les mêmes maires qui souhaiteront soutenir l'un et l'autre. Non, pas forcément. Moi, je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai quand même. Moi, je viens de la famille des Républicains. Et mes principaux contacts pour le moment sont dans cette famille, enfin dans cette famille de la droite républicaine, qui aujourd'hui refuse de se laisser enfermer dans un statu quo qui est à savoir un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui sera gagné à coup sûr par Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, la plupart des gens de la droite républicaine au sens large, je veux pas être exclusif, aujourd'hui, et le peuple de droite cherche une solution parce qu'il voit bien on fait tout pour l'y enfermer dans ce statu quo. Et l'important aujourd'hui, c'est de dynamiter ce statu quo et de dynamiser le débat. Alors, on est bien d'accord peut-être sur le ressenti du peuple de droite, mais encore une fois, il y a la logique de parti. Les maires, vous en connaissez peut-être qui subissent des pressions pour d'autres consignes de vote. On a quand même des candidats à droite au LR, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin. Moi, j'ai le sentiment, j'ai écouté il y a 10 jours, je crois, Éric Ciotti qui annoncerait d'ores et déjà voter Éric Zemmour au deuxième tour. Je pense que les digues vont se clarifier. Aujourd'hui, Éric Zemmour, il est en train tranquillement de jauger, et on voit bien que le seul fait de s'interroger dynamise sa candidature. Aujourd'hui, dans les sondages, moi, ce que je pense sincèrement, c'est que quand il va dépasser le candidat de la droite et du centre, enfin le candidat institutionnel du parti républicain, eh bien, clairement la question se posera pour un certain nombre de parlementaires, de maires, de rester derrière le candidat qui va les faire perdre. Aujourd'hui, un certain nombre de parlementaires, on tient des circonscriptions bien ancrées à droite depuis longtemps, et la question va se poser pour eux, quand ils vont voir qu'ils seront derrière un candidat qui va les amener à coup sûr à l'échec, de rester derrière ce candidat ou de rejoindre un candidat qui porte un message clair, audible, et qui s'inscrit dans un mouvement d'opinion dynamique, parce que il en va de leur avenir, il en va de l'avenir de leur territoire, et il en va de leur avenir politique. Donc la recomposition de la droite, elle ne fait que commencer. On a 4-5 mois pour la faire aboutir, mais c'est désormais un processus qui me paraît inéluctable et qui devrait aboutir, à mon sens, à une candidature d'Éric Zemmour qui elle-même devient inéluctable. Et vous en connaissez beaucoup, vous, des maires LR qui ont décidé de soutenir Éric Zemmour plutôt que de soutenir le candidat officiel des LR? Alors, ce que vous appelez les maires LR, ce sont souvent des maires de grandes communes qui sont arrivés aussi avec le parti, qui sont adossés à des scrutins de liste. Mais je crois connaître beaucoup, en revanche, de petits maires qui sont aussi des maires qui sont élus sur leur nom, c'est-à-dire qui sont complètement indépendants. Vous étiez sans étiquette. Moi, je suis sans étiquette. Oui. Moi, je fais partie des communes de moins de 1000 habitants qui sont élus dans le cadre d'un processus d'élection unipersonnel, et j'ai pas de compte à rendre sur à personne. Un projet, plus que sur et j'ai de compte à rendre à personne et notamment à aucun parti sur mon élection. Mais c'est votre chance aussi, c'est votre liberté. Oui, donc est-ce qu'Éric Zemmour sur 35 000 communes, il y en a bien la moitié au moins qui sont dans le cadre de ce processus. Tout à fait. J'ai pas le chiffre exact où se situe le seuil de mais comme vous l'expliquiez tout à l'heure, ça demande, pour récupérer, on va dire, ces petites communes et ces maires indépendants, ça demande une énorme logistique que n'a pas forcément Éric Zemmour aussi. Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui... Vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est des questions bêtes, de timbre. Exactement, mais c'est une affaire de semaine. Aujourd'hui, le processus est engagé, à mon sens suffisamment tôt pour pouvoir aboutir. Et je pense que cette recomposition de la droite maintenant est inéluctable. Je pense que ce message, il a bien été compris à la fois des électeurs et des maires.
et qu'on va le faire aboutir. On a entendu Jean-Frédéric Poisson hier qui a expliqué qu'il allait certainement se rallier à Éric Zemmour pour la prochaine élection, donc, mais à certaines conditions. Je ne sais pas si vous les avez entendues, ces conditions. Il a dit notamment qu'il souhaitait que Éric Zemmour soit un petit peu moins en guerre avec une partie de la population et qu'il soit un peu plus ouvert. Qu'est-ce que vous pensez moi, je crois qu'on va regarder le programme. Aujourd'hui, je pense qu'il réfléchit à un certain nombre d'éléments programmatiques. Et aujourd'hui, en revanche, on n'est pas encore dans le temps du programme. Aujourd'hui, on est dans le temps encore de la polémique. C'est un éditorialiste, un essayiste. Et aujourd'hui, c'est un polémiste. Voilà. Donc, il est dans son métier. Il n'est pas en campagne, clairement. Et quand il entame une tournée de France pour son livre, il n'est pas en campagne. Non, mais évidemment, il y a un contexte. Évidemment, il y a un environnement auquel personne n'est insensible. Et évidemment, quand on porte l'espoir d'un certain nombre de personnes qui ont envie de jouer la gagne à la présidentielle, parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit. Aujourd'hui, tout le monde voit bien qu'Éric Zemmour est le seul candidat capable de mettre Emmanuel Macron KO lors d'un débat de second tour. Eh bien, c'est normal qu'il suscite de l'intérêt et de l'espoir auprès d'un certain nombre de personnes. En tout cas, merci beaucoup Lou Baumier, maire de Gurgy-le-Château, une magnifique petite commune. J'ai regardé les photos en Bourgogne. C'est un territoire où il n'y a pas grand monde. On est 4 habitants au kilomètre carré, mais c'est un territoire magnifique. Voilà, pour ceux qui ont besoin de verre. Voilà, et beaucoup de gens. Et je salue un peu tous ces gens qui sont dans des territoires périphériques et qui prennent un soin fou à s'occuper de leur petite commune, de leur village, de leur paysage. C'est un sacré travail d'ailleurs de maire. J'imagine que vous n'êtes pas que maire, du coup vous avez une double casquette. Exactement, mais chacun, il y a beaucoup de bénévolat dans tout ça. Alors, pas forcément dans les maires. Les maires évidemment ont une petite indemnité, les adjoints aussi. Mais il y a beaucoup la vitalité de ces petites communes repose beaucoup sur les conseillers municipaux et sur un engagement bénévole des habitants et des villageois. Et aujourd'hui, ça, c'est le cœur battant de la France. C'est le socle de la République. Et vous avez encore un lien social dans votre commune? Vous avez encore des petits commerces on a en effet, on a un petit commerce de champignons, par exemple. Mais c'est très important. Qui produit des champignons, voilà. Et non, mais je donne des exemples et après ça, on arrive à se retrouver autour d'événements qui marquent aussi le calendrier, que ce soit le 14 juillet, le 8 mai, le 11 novembre, les vœux. Et voilà, ainsi va la vie dans les campagnes françaises. Mais oui, mais elles sont très importantes, les campagnes françaises. Et justement, peut-être qu'elles vont se réveiller, c'est ce qu'on va voir. Et ces maires de campagne française, peut-être qu'ils vont se réveiller pour ces présidentielles et aller voter pour une certaine personne. Merci beaucoup, Lou Baumier, maire de Gurgy-le-Château. Et puis à bientôt pour une prochaine course au parrainage avec Éric Zemmour. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.